Ici, aux frères et sœurs dans la foi, les raisons qui me mènent simplement à faire cette vidéo, c'est juste pour édifier le peuple de Dieu par rapport à ce que le Seigneur met à mon cœur pour partager, afin que le peuple de Dieu soit édifié sur beaucoup de pratiques qui se font au sein de l'Église. Lorsque nous prions, ne prions pas ou n'invoquons pas le sang de Jésus-Christ, ni le feu du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur avait été clair, il a été clair, il a dit, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel tous les genoux doivent fléchir et toute langue doit confesser. Et la Bible nous dit également que lui-même, le Seigneur nous a dit que c'est en son nom que nous chasserons les démons. C'est en son nom que nous chasserons les démons. Pas seulement les démons, mais toutes choses. Voilà pourquoi le Seigneur vous demande. Parce qu'on commence à s'écarter un peu des principes divins. Les principes que lui-même il a établis. Les démarches qu'il faudrait suivre. Les démarches spirituelles qu'il faudrait suivre pour avoir des résultats sûrs et justes qui viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur a dit que c'est en son nom que nous devons chasser les démons. Il n'a pas dit en son sang. Il n'a pas dit par le feu du Saint-Esprit. Non, il ne l'a pas dit. C'est la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même le Seigneur qui vous le dit en ce moment, au travers de ma bouche. Lisons la parole dans le livre de Jean 16, à partir du verset 23, vous allez comprendre. Je crois qu'avec les versets, avec la parole que je venais de dire sur le fait que le Seigneur lui-même a dit que c'est en son nom que nous devons chasser les démons. Et la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons lire la Bible également dans le livre de Jean 16, 23. La Bible dit dans le livre de Jean 16 ceci. En ce jour-là, vous ne m'invoquerez plus sur rien. En vérité, qui veut dire qu'en principe, derrière une vérité, il y a une autre vérité. Se cache une autre vérité. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, il n'y a rien qui peut être obtenu lorsque nous prions, si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Si nous voulons obtenir, avoir un résultat de guérison, c'est par le nom de Jésus-Christ. Si nous voulons avoir des résultats par une délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ. Si nous voulons recevoir les bénédictions, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous devons toujours présenter Jésus-Christ au centre de tout lorsque nous prions. Vous savez, ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est simplement pour t'édifier parce qu'il y a des grandes choses qu'il tient à faire désormais avec son peuple. Surtout, je parle en particulier le peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir enfant de Dieu. Là, Dieu, quand il parle, il ne s'adresse pas à une catégorie, il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à une catégorie de personnes, les personnes qu'il a déjà choisies selon son plan. Selon son plan. Parce que même si tu sembles dire que tu ne veux pas écouter ce que le frère est en train de dire, sache que si tu es enfant de Dieu, tu finiras par être convaincu de ce que la parole te dit ce matin. Je viens de lire, ou je viens de parler à travers de la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. C'est prophétique ce que je dis. Que l'Église désormais prenne garde. Que l'Église désormais soit attentive et des yeux spirituels et des oreilles pour entendre. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent dans nos assemblées, et moi j'ai participé à cela, mais le Seigneur m'a éclairé. Il m'éclaire, le Seigneur m'oriente, il me donne des instructions. Et quand il me donne des instructions, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour son Église, dans son entièreté. Ce n'est pas à une catégorie de chrétiens ou des disciples auxquels le Seigneur s'adresse dans mon pays, non. C'est dans le monde entier, parce que dans le monde, il a des enfants. Que ceux qui liront ou qui auront l'occasion de voir cette vidéo, qu'ils méditent le livre que je viens de donner. Et par rapport également à l'alliance qu'il a tissée. Parce que les gens se disent que le Seigneur, Jésus-Christ, a tissé son alliance sur la croix. Non, ce n'est pas sur la croix. C'est au jour de la Pâque. Dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset
à partir du verset 7, nous lisons, vous allez comprendre. Lorsqu'il a partagé la coupe et lorsqu'il il a coupé, ou encore lorsqu'il a rompu le pain, vous allez comprendre que c'est là, lui-même il le dit. Lorsqu'il parle de l'alliance, voici, j'établis une alliance nouvelle. Lorsqu'il parle de la coupe du sang. Et c'est de là où intervient le sang de Jésus-Christ qui purifie. Le sang de Jésus-Christ qui nous a ôté du péché. C'est pas sur la croix. C'est au jour de la Pentecôte. C'est là. Cela se fait de façon spirituelle. Ce n'est pas le matériel que vous avez vu lorsqu'on l'a mené sur la croix. Déjà que lorsqu'il était sur la croix, il faut dire que Jésus était maintenant dans sa nature de pécheur. Il était maintenant péché parce que sur la croix, c'est là où il a porté le péché. Mais lorsqu'il était au jour de la Pâque avec les disciples, c'est là où il nous a délivrés du péché et il a accepté de porter le péché en nous sur la croix. Il faut bien comprendre les choses. Et le Seigneur va t'édifier ce matin. Mais ce qui m'amène ce matin à faire cette vidéo, c'est parce que le Seigneur m'a appelé à simplement dire au peuple qu'il ne faudrait plus, lorsque nous prions, d'avoir les oreilles et d'avoir les yeux spirituels pour être édifiés. N'invoquons plus le sang de Jésus-Christ dans nos prières. N'invoquons plus le feu du Saint-Esprit dans nos prières. La seule chose, le seul nom que nous devons invoquer pour les hommes de Dieu, lorsqu'ils imposent les mains, c'est le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont dans les prières de combat, c'est le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont en face du ministère de la délivrance et la guérison, c'est le nom de Jésus-Christ. On ne croit pas à un autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. On ne croit pas au sang de Jésus-Christ, mais on croit au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible en elle-même, elle a été faite pour faire connaître la personne de Christ, le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Si c'est un autre nom que nous invoquons, les résultats auxquels nous entendons ne pourra pas se manifester. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. Le sang que vous avez vu sur la croix, c'était le sang qui a porté le péché. Si nous lisons le livre de Lévitique, lisez Lévitique 16, vous allez comprendre que lorsqu'il y avait expiation de péché, il y avait deux boucs. Il y avait un qui était pour l'expiation du péché, il y avait un qui devait porter le péché. Et c'est cette symbolique-là, dans l'Ancien Testament, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il y a deux phases. Là où le Seigneur va expier nos péchés au jour de la Pâque, dans le livre de Luc 16. Et lorsqu'il ira sur la croix, là, il porte le péché en lui. Parce qu'il devient pécheur. Il devient pécheur. Donc, le sang que nous invoquons sur la croix, c'est le sang qui porte le péché. Nous ne pouvons pas invoquer un sang qui porte le péché. Je voudrais que vous soyez attentifs à ce que le Seigneur, l'Éternel, vous dit. Bien-aimés, soyons attentifs parce que le jour du Seigneur est proche. Comme je pouvais le dire précédemment dans une de mes vidéos où je disais que j'avais eu une vision où il y avait des lettres qui passaient en boucle, mais très très rapides, que je n'arrivais pas à distinguer. Mais la dernière vision où j'ai eu, c'était un simple mot en grand caractère qui était écrit jour. Jour. Comprenez que le jour ici symbolise le temps. Dieu parle par des symboles. C'est par des symboles. Le temps de Dieu est proche. Le Seigneur est proche. Il nous accorde encore un peu de temps parce qu'il est proche. Le jour du Seigneur est en train d'arriver. Pour ceux qui ne croient pas, c'est le moment où le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Revenez à lui. Revenons tous au Seigneur. Le Seigneur sait très bien que nous ne pouvons pas être aussi parfaits que lui. Il le sait. Mais pour tous ceux-là qu'il a déjà appelés, même si nous péchons, encore nous commettons des forfaits, mais il est toujours important pour le chrétien de se repentir. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur personnel, que Jésus-Christ est Dieu, il vous tend la main parce que son jour est proche.
La vision que je dis, je partage avec vous là. Le Seigneur m'a révélé. C'est puissant. C'est vrai, ce n'est pas un songe où j'ai été ravié, non. C'est une vision, j'étais éveillé et ça passait en boucle. C'était écrit jour en grand caractère. Mais qu'est-ce que cela signifie, jour? Mais jour, c'est le temps. Le temps est proche. Le Seigneur m'a révélé cela. Il m'a donné l'explication. C'est le jour du Seigneur qui est proche. Beaucoup ne voient pas, mais ayons les yeux spirituels pour comprendre et voir. Celui qui n'a pas les yeux spirituels ne peut pas comprendre, ou les oreilles spirituelles ne pourra pas comprendre. Église, réveillez-vous. À ceux-là qui sont encore dans les raisonnements philosophiques, qui ne croient pas que Jésus-Christ est véritablement Dieu, qui se disent que ce n'est qu'une histoire montée par les Blancs pour pouvoir assujettir le peuple noir. Vous êtes sûr? Même quand on dit que les Blancs, est-ce qu'ils sont véritablement blancs? Voilà le blanc. Le blanc, c'est celui-là. Voilà le blanc. Est-ce qu'ils sont véritablement blancs? Mais quand on dit noir, nous sommes véritablement des peaux noires. Donc, Dieu n'est ni blanc, Dieu n'est ni rouge. Même ceux qu'on appelle les rouges, est-ce qu'ils sont rouges? Ceux qu'on appelle les jaunes, est-ce qu'ils sont jaunes? Nous connaissons tous la couleur jaune. Nous connaissons tous la couleur rouge. Donc, ce n'est que des conceptions de l'homme, parce que l'homme d'abord de nature est méchant et mauvais. Parce que l'homme était rempli d'un esprit de division, parce que c'est le diable qui divise. Je voudrais rappeler ici que nous sommes tous créatures de Dieu, mais il y a une spécificité qui fait en sorte que nous soyons, nous, enfants de Dieu. Pour avoir le quitus d'enfant de Dieu, il y a une seule voie à suivre. C'est celle de la repentance. Parce que le Seigneur, le seul message que le Seigneur a emmené pour l'Église actuelle, c'est la repentance. Il n'y a pas un autre message, si ce n'est que la repentance et la réconciliation. Dieu nous appelle à la réconciliation. Dieu nous appelle à la repentance et la réconciliation. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Le Seigneur ne se répand pas de ses fautes. Le Seigneur ne se répand pas de sa parole. S'il a dit, il le fera et il le fera toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Amen.